Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Baby Suzanne pour regarder ensemble les énergies de ce mercredi 28 août 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet et puis que la semaine elle se passe au mieux pour vous. On y va pour ce mercredi, on va regarder avec les runes quelle en est un petit peu l'énergie, qu'est-ce que les runes ont ici à nous communiquer, à quoi on doit être attentif, à quoi on doit s'attendre. On prendra après le tarot et les oracles comme à notre habitude. Et on viendra aussi regarder une question fermée par un oui ou par un non en fin de tirage. D'accord? En fin oui, en fin de guidance. C'est parti, on y va. Première rune. On nous parle ici de mettre en route un projet qui est très important pour vous. Là, on voit qu'on est en train de démarrer quelque chose. On est en train de lancer. On est en train de donner sens ou un désir ou un projet de carrière, un projet ici peut-être sentimental, familial. On est le petit chaudron. On nous parle ici de magie, de possibilités. D'accord? Donc, il y a quelque chose que vous avez fait la demande qui est en train de se préparer. C'est qu'une question ici de temps. On nous parle ici d'ascension, d'élévation. Donc, une journée où, pour l'instant, ce que vous avez essayé d'entreprendre ces jours passés, il n'y a pas d'évolution. Ça ne paraît pas évoluer. Pour certains, ça ne paraît pas évoluer à votre avantage, mais sachez que c'est protégé. D'accord? Et non pas que c'est une insécurité. C'est protégé, il n'y a pas de souci. On voit que les choses elles sont en train d'évoluer dans le bon sens, donc on ne doute pas. D'accord? On vient ici vous donner ce qui vous manque pour que vous puissiez ici évoluer dans tel et tel domaine. D'accord? Vous allez ici devoir, pour certains d'entre vous, par rapport à ce que je viens de vous dire, prendre peut-être ou remplir des documents, ou devoir ici vous déplacer pour aller voir telle et telle personne pour tel et tel document. On est vraiment ici avec la rune de l'action, d'accord? Ça veut dire qu'on ne va pas rester, on ne va pas écrire un mail ni quoi que ce soit, on va quand même ici devoir faire l'effort de quelque chose, d'accord? N'oublie pas ici que c'est la rune nourrice. On vient ici nous donner ce qui nous manque pour qu'on puisse bien, évoluer par rapport à notre projet. D'accord? Par rapport à ce qu'on a ici essayé d'entreprendre. Que pour l'instant, ça n'évolue pas, ça n'avance pas tellement, mais en tout cas, c'est en train de suivre son chemin. Aujourd'hui, tu vas rencontrer quelqu'un qui va ici te donner peut-être l'idée, la direction ici à prendre. Ça va répondre à un de tes besoins et ça va t'aider. Avec ça, bien, tu vas aller justement te déplacer et chercher tel et tel document ou amener tel et tel document ou je n'en sais rien ou voilà, on est vraiment dans l'action de quelque chose. On nous parle ici de protection pour la maison, donc c'est quelque chose ici qui est protégé par rapport à votre projet, hein, on pourrait ici le considérer le projet ou ce qui vous tarot tout simplement actuellement, hein. On a ici la foudre. Donc, on nous amène ici une protection. On vous dit que les choses, elles vont bien se passer. D'accord? Même si pour l'instant, tu as l'impression que ça ne va pas dans le sens que tu aimerais. Juste pour que tu comprennes. On te dit c'est protégé, n'aie crainte. Même si aujourd'hui, tu vas devoir peut-être te déplacer pour amener tel et tel document ou pour aller chercher telle et telle chose, parce que sinon, ça ne joue pas, ça ne marche pas. Mais sans ton action, les choses, elles ne vont pas avancer. On te dit par avance que c'est protégé, que ça va protéger la famille, et c'est protégé. Seulement, la sentence, la délivrance, on ne sait pas à quel moment elle va arriver. On sait déjà que la finalité, elle est favorable, mais on te dit ici peut-être, qu'il y a encore certains protocoles que tu vas devoir suivre, d'où ici la nourrice. D'accord? Pour couper
ce qui vous empêche de réussir. Donc, je vous ai dit que la finalité, elle était positive. On a la rune de la réussite. Je suis rassurée, je ne vous raconte pas des conneries. Ce qui est important ici de comprendre, c'est que dans ce chaudron, c'est vos projets. D'accord? C'est quelque chose que tu désires profondément, que tu te donnes tous les moyens. Mais pour l'instant, les choses, elles n'évoluent pas comme tu l'aimerais, tout simplement. D'accord? Or, ce chaudron, déjà, vient nous parler de protection. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, on voit qu'il va y avoir ici certaines choses qu'on va devoir te dire de comment les faire pour que toi, tu les fasses et que après, ça se libère. D'accord? Donc, j'espère que ça parlera à qui de droit. Oui, on est dans les énergies du mercredi, mais peut-être que c'est ces prochains jours que vous aurez conscience de ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Si ça sort dans un tirage, malgré qu'on dit c'est la guidance du jour, tel et tel jour, non, c'est la guidance au moment où toi tu arrives sur la vidéo. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois prendre. Que ce soit chez moi ou ailleurs, hein, d'accord? Comme je dis, il y a à manger pour tout le monde. Ne soyons pas égoïstes. Allez, c'est parti. Je vous rends aussi, je fais juste une petite parenthèse pour vous rendre attentif à ce qui va sortir prochainement sur les réseaux, autant sur ma page Facebook que aussi que sur le site internet, parce que je vais mettre les dates pour soirée mortelle, donc médiumnité en salle, d'accord? Autant en visio, en conférence, autant en présentiel et aussi les ateliers qui vont aussi démarrer. Donc, je vous rends attentif à suivre un petit peu ce qui se passe parce que on est dans la finalité ici aussi de poser ces dates et d'attaquer tout ça. Allez, on y va pour la guidance ou le tirage de ce mercredi avec le tarot. Réussite professionnelle, réussite financière, un pouvoir de conviction. Ça, c'est ça. D'accord. Ce qui veut dire aussi qu'il y a peut-être une personne féminine de votre entourage. Je vous dis ce que l'arcane a dit, d'accord? Donc, on sait que sur un plan ici professionnel, il n'y a pas de souci, pas de problématique, tout va bien se passer. Aucun problème. Par contre, l'as de bâton représente aussi un problème gynécologique. Donc, il se pourrait, pour vous mesdames, vous messieurs la même chose, hein, si votre partenaire fait que repousser le contrôle gynécologique, là clairement, vous lui prenez le rendez-vous et puis vous l'obligez à aller. D'accord? Vous mesdames, c'est Bibi qui te dit, là il faut que tu y ailles. Tac. C'est mieux d'aller pour rien que d'attendre et puis de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc là, c'est important. Si quelqu'un d'entre vous, de féminin, doit subir une intervention sur le côté gynécologique, pas d'inquiétude. Tout va bien se passer. D'accord? Donc, libérez-vous cet esprit. On continue. L'étoile, la protection. J'adore le petit chaudron magique. Donc, on voit que les énergies, elles sont vraiment de mèche. Donc, il n'y a vraiment aucune inquiétude ici à avoir. D'accord? Donc, l'étoile nous parle ici de ambition. On ne lâche pas l'affaire. On a une personne qui est nue, qui en a strictement rien à faire des apparences. Elle, ce qu'elle veut, ou lui, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est réussir le but qu'il s'est fixé ou qu'elle s'est fixé. Donc, on te dit, reste déterminé. Même si pour l'instant, tu vois pas que les choses, elles évoluent, que ça ne pousse pas, que ça ne va pas dans ton sens, continue. C'est protégé. Tout va bien se passer. D'accord? On continue. Tiens donc, les épées hautes sont taquées aujourd'hui. Je vais les enlever. Ne peux pas. Donc, nous avons ici le 7 d'épée. Qu'est-ce qui vient te dire ce 7 d'épée? Ça veut dire que aujourd'hui, il y a peut-être ici
un désagrément auquel tu vas devoir faire face, tout simplement. Et on voit que ça va un petit peu te plomber la journée, ça va t'agacer, parce qu'en fait, au lieu de venir ici t'aider, ben, on vient plus te plomber la situation. Donc, par rapport à quoi? On est avec ce 7 d'épée. Le 7 d'épée représente ici l'état psychologique, d'accord? La pensée, les idées, hein, comme ça, avec l'accent du coin. Et on a le cavalier de bâton qui représente ici des nouvelles venant à vous par rapport ici à une proposition, par rapport au domaine professionnel, quelque chose ici qui serait favorable que tu entreprennes. Avec le 7 ici d'épée, ça veut dire que ça vient un petit peu t'agacer. Hein. Là, clairement, je vais être claire. Je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez pouvoir vous mettre sur... vous allez comprendre. Par exemple, tu es au chômage, d'accord? Et toi, tu t'es fixé un domaine professionnel qui est tout autre, mais voilà, que tu pourrais réussir. Tout d'un coup, tu as ton conseiller qui t'appelle, à savoir que toi, tu ne veux pas traîner au chômage, hein, tu es quelqu'un qui a envie de bosser, hein, tu ne veux pas profiter, soyons clairs là-dedans. Tu as ton conseiller qui t'appelle, bienveillant, hein, lui, bah, c'est son job, mais il est bonnard, puis il dit, écoute, bah, je t'ai trouvé un job. Toi, tu es là, merde. Alors oui, tu m'as trouvé un job, je suis content ou contente parce que voilà, hein, je vais pouvoir reprendre ma vie active, mais moi, je voulais partir sur tout d'autres choses. Est-ce que tu peux comprendre ce que j'essaie ici de t'expliquer? Peut-être maladroitement, mais voilà. Donc, on voit que c'est une proposition, elle est bonne, mais ça te fait chelou qu'elle arrive maintenant, quoi. Tu voudrais profiter peut-être de la situation, peut-être du chômage pour te former en tel et tel domaine. Et puis, ben, si tu démarres à nouveau, ben, tu vas devoir ici reporter ou les faire par toi-même. Donc, on voit que ça vient ici un petit peu amener une contrariété. D'accord. On continue. Et là, ça vient ici clairement me confirmer un nouveau départ qui est un petit peu bloqué, quoi. Parce que c'est pas toi qui vas le décider. On va te l'imposer. D'accord. Voilà un petit peu le message du tarot. On y va ici avec l'oracle de la triade sur le côté ici sentimental. Pour vous les célibataires, qu'est-ce qui se passe? Alors, ici on nous parle d'une rencontre sentimentale qui a déjà eu lieu ou qui a lieu aujourd'hui, mais par contre, on va être assez borné. C'est où on ne veut pas montrer, où on ne va pas donner d'intérêt. On sait que l'autre a des sentiments naissants pour vous, ça se voit, ça va être clair. Mais par contre, toi, tu vas jouer un petit peu avec le côté sentimental. Donc, fais attention, ne reproduis pas ce que tu as subi. Donc, ça, c'est juste un petit avertissement. C'est pas une leçon, hein, parce que je suis personne pour vous donner les leçons, parce que je devrais déjà commencer par Bibi. Hein. Mais voilà. Par contre, on voit qu'il y a vraiment un amour ici qui va naître et qu'il est réel, il est favorable et que ben, vous êtes quand même vachement têtu, quoi. C'est comme si la personne, elle devait ramer pour avoir la récompense de que vous puissiez l'aimer. On fait attention à ça, d'accord? On continue pour les couples. Erreur. Et Nadir. Là, par rapport au couple, on voit qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas au sein de la relation. C'est où on vient ici vous raconter certaines choses qui viennent plomber votre relation. Ou alors, vous avez décidé d'entreprendre ici quelque chose ensemble, mais vous vous rendez compte que c'était pas le moment. Donc, tout ce qui est en lien avec projet de couple pour ce jour, je vous le déconseille. Et si vous allez demander conseil à quelqu'un, je vous le déconseille aussi, parce qu'on va vous enduire en erreur, c'est comme ça qu'on dit. Donc, faites attention à ça. D'accord? Donc, pour les couples, on fait gaffe. On n'écoute pas ce qu'on vient nous dire.
on reste tranquille. Si vous êtes agacé avec votre partenaire, ben, gardez un petit peu de la distance et les choses, elles vont aller un peu mieux demain, d'accord? Mais on ne prend aucune décision ce jour. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on voit que c'est en train d'arriver gentiment à la finalité. Donc, vous allez ici pouvoir signer enfin la feuille tant libératrice par rapport à ce divorce. On voit que les énergies, elles sont propices et sont favorables pour. Et vous allez ici pouvoir reprendre votre nom. J'ai l'impression que vous reprenez votre nom de jeune fille ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça parlera à qui de droit. Mais voilà, pour vous, messieurs, ça peut être ici tout simplement de reprendre cette... là, on parle pas de nom, hein, de famille, ça n'a rien à voir, mais juste de reprendre sa vie d'avant. J'ai l'impression que pour vous, messieurs, il y a aussi quelque chose ici qui peine à guérir, quoi. Et là, ben, cette délivrance va justement amener que vous allez pouvoir reprendre une nouvelle vie. Hein. Donc, je pense que votre partenaire, enfin votre ex-partenaire, vous en a fait vivre des vertes et des pas mûres. J'en suis navrée pour vous. Et pour celles et ceux qui sont veufs et veuves, là, clairement, on a la tentation et le temps. Là, clairement, qu'est-ce qu'on vient ici vous dire? On voit que vous avez envie d'aller vers des gens. Vous avez envie de rencontrer des gens. Mais vous vous interdisez. Parce que peut-être que vous dites, ben, ça fait trop, c'est trop récent qu'il ou elle est parti, donc non. Si vous avez cette tentation qui est présente, c'est peut-être que, ben, si elle est présente, c'est pas... il faut y aller, quoi. Tout simplement. Alors, faut être clair. Pour d'autres, hein, on n'oublie pas qu'on est dans du général. Pour d'autres, vous préférez être seul que mal accompagné parce que la personne qui est partie de l'autre côté vous en a fait voir des vertes et des pas mûres et vous n'avez pas du tout envie de, voilà, de continuer ce chemin. D'accord? Pour d'autres aussi, ben, vous avez... comment je dois vous dire ça? Votre partenaire, il est parti, ben, vous ne voyez pas rencontrer quelqu'un d'autre. Même si des fois vous êtes tenté, mais après quand vous pensez à un petit peu tous les sacrifices que vous avez faits, hein, je le ressens vraiment comme ça, donc voilà, je suis désolée, ben, vous n'avez pas envie voilà, de repartir dans ce cycle-là. Alors moi j'utilise souvent le schéma de ben, à nouveau faire la petite lessive, la petite popote, et puis voilà quoi. Vous messieurs, la même chose, hein, d'accord? C'est vous aussi, hein. C'est pas parce que vous êtes des hommes que vous êtes les matous, donner des décisions et machin nigne. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de ça. Donc, c'est micha micha, hein. C'est autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, faites attention. Après, je dois juste vous rendre attentif sur une chose. Sinon, je me fais engueuler. C'est que il y a quelqu'un ici qui est veuf et veuve et qui a une relation amicale autour de lui ou autour d'elle qui l'incite ici à sortir un petit peu de... Comment je dois vous dire ça? C'est quelqu'un qui vous fait sortir de votre zone de confort, mais pas dans le côté ici positif. C'est quelqu'un qui vous amène vers les travers de la vie. Donc là, clairement, attention. Et là, ben, c'est de l'autre côté qu'on vous dit attention. Si cette personne te fait sortir le soir alors que toi, tu es quelqu'un qui aime rester tranquille et puis qu'elle t'invite ici à sortir, aller voir du monde, à boire des verres, à aller faire la fiesta. Alors, une fois, deux fois, oui, ça change les idées, c'est très bien. Mais si c'est tout le temps, hein, parce que il faut vivre, parce que ben il faut goûter à tous les fruits, parce que machin, là, tu n'étais pas comme ça, d'accord? Donc, tu vas pas laisser quelqu'un ici t'amener à une déchéance totale. D'accord? Donc là, c'est juste le message, fais attention, cette personne n'est pas tellement favorable pour toi. Donc, garde toujours un pied en retrait. En tout cas, ces conseils, tu n'en prends rien. D'accord? Je vais prendre ici l'oracle des licornes. J'ai pas oublié, hein, il y a le message oui et non.
Mais ça, on va faire à la fin. Oui, c'est le message. Ici, des licornes, c'est l'équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, mais posez des limites dans votre travail. Là, ça parlera qui de droit. On y va ici pour une question fermée. Alors, par rapport à la réponse oui, c'est la lame bleu turquoise que je vais décider de prendre. Et pour le non, c'est la lame procès. D'accord? Donc, vous posez votre question fermée par un oui et par un non. Prenez le temps. Bibi, elle brasse. Et puis après, je vais prendre lame par lame jusqu'à ce que la décision, la réponse tombe. J'ai tellement l'habitude de faire l'éventail que on ne réfléchit pas. Allez, c'est parti, on y va. Quelle en est la réponse? La réponse, elle est non. Pourquoi elle est non? Parce qu'on voit ici qu'il y a un blocage par rapport ici à des relations ou par rapport ici peut-être à une situation qui doit encore prendre son temps, d'accord? Parce que ben, il y a quelque chose ici qui... bon, on a l'argent, hein, donc c'est les finances. C'est une sécurité qui pour l'instant, eh bien, elle n'est encore pas assez propice pour. D'accord? Il y a un blocage à ce niveau-là. Ou alors, par rapport à ta question, on te dit non parce que bah, tu t'empêches aussi, eh bien, ou de guérir d'une situation, ou de lâcher quelque chose, ou tu t'empêches tout simplement, eh bien, de sortir de ta zone de confort. D'accord. Donc, voilà. Sur ce, moi, je vous embrasse, je vous fais des gros petits amours, je vous remercie pour votre présence, pour vos messages, pour vos commentaires qui me font énormément plaisir. Merci infiniment pour toute votre bienveillance que je kiffe lire. Donc, je vous souhaite de passer un bon mercredi, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous, bye bye.